Jésus a dit à la femme samaritaine, « Femme, si tu bois de moi, tu n'auras plus jamais soif. » Alors à chaque fois que nous partageons sa parole, nous partageons l'eau vive. Et imaginez quoi? Cela étanche notre soif. Je partage avec vous aujourd'hui sur le thème « Le rôle du Saint-Esprit avant l'enlèvement ». C'est ce dont nous serons en train de discuter aujourd'hui. Le rôle du Saint-Esprit avant l'enlèvement. C'est ça le titre. Alors nous entendons parler de l'Antichrist et de la tribulation et de tout ce qui va se passer. Combien c'est important de se repentir maintenant, parce qu'il arrivera un moment où vous n'aurez pas le temps de vous repentir. Il y aura un moment où vous n'aurez pas la chance de confesser vos péchés. Et ce moment peut même être aujourd'hui, ou demain, ou le lendemain. Cela peut se produire dans 2 ans, le moment de l'enlèvement. Cela peut se produire 10 ans après, 20 ans après, mais qui sait? Cela peut même se produire quelques heures après ce moment. Mais ensuite, avant l'enlèvement, il y a des choses qui sont supposées se produire. Parmi ces choses qui doivent se produire, cela est appelé les signes des derniers jours. D'accord? Les signes des derniers jours. Et nous avons vu les signes négatifs et les signes positifs. Et juste pour nous rappeler, j'ai mentionné la dernière fois, commençant par le livre des Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre s'est tenu debout. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à parler aux frères. Au verset 17, l'apôtre Pierre a cité le livre d'Apocalypse. Il a dit que dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors nous avons vu les signes positifs en ce lieu. Il dit dans les derniers jours, je ferai ce qui suit. Je répandrai mon esprit, ce qu'est le Saint-Esprit, dans les derniers jours. Alors il y a un rôle du Saint-Esprit dans les derniers jours. Alors le Saint-Esprit ne viendra pas jusqu'au dernier jour. Cela veut dire qu'il a un certain rôle à jouer dans les derniers jours. Alors la toute raison pour que le Saint-Esprit vienne à l'église, ce n'est pas uniquement pour être sur la terre. Il y a un rôle primordial que le Saint-Esprit doit jouer dans les derniers jours. Alors Pierre s'est tenu debout et il a dit dans les derniers jours, je le lirai pour vous, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et là, la Bible dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Alors, si vous voyez ces choses, c'est quoi l'explication d'une vapeur de fumée? Et c'est quoi l'explication de sur mes serviteurs et sur mes servantes? Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur. Alors le feu, le sang et la vapeur de fumée. Alors si vous voyez la vapeur de fumée, cela veut dire la gloire visible de Dieu. La Shekinah de Dieu. Vous voyez la fumée. La Bible dit que le Saint-Esprit a conduit les Israélites dans une colonne de nuée. Alors cela veut dire le Saint-Esprit. Alors le sang, cela signifie la proclamation du salut qui est Jésus-Christ. Le sang que Jésus a versé sur la croix. Et la Bible dit, alors Jésus est venu pour nous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et le feu représente la purification. Le raffinage. Lorsque vous raffinez quelque chose, lorsque vous purifiez quelque chose, vous utilisez le feu, qui a aussi le rôle du Saint-Esprit. Alors le salut est fait par le Saint-Esprit, qui est le sang et la vapeur, présence de Dieu, est révélée par le Saint-Esprit et la purification est aussi faite par le Saint-Esprit. Je vous baptise de l'eau, mais celui qui viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors le feu concerne la purification. Alors nous sommes purifiés, nous avons servi et nous avons la présence de Dieu. Et la Bible dit, et dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur vos serviteurs, sur vos servantes, je répandrai de mon esprit. Alors tout cela, si vous vérifiez dans toutes ces écritures, vous verrez que le Saint-Esprit a un grand rôle pendant les derniers jours. Alors j'ai fait mention et j'ai dit qu'il y a une différence entre les derniers jours et la fin des temps. Alors la fin des temps, c'est lorsque le monde prendra fin. Mais les derniers jours, c'est pour inaugurer l'enlèvement, où l'Église sera enlevée et rencontrer Jésus dans les airs. Lorsque l'enlèvement aura lieu, qui est quelque chose qui arrivera dans une très courte période de temps.
Vous savez, nous serons tous appelés à le rencontrer dans les airs. Ceux qui ont cru en lui et ceux qui l'ont servi. Après avoir rencontré Jésus dans les airs, la Bible dit que Dieu donnera une autre opportunité. Et cette opportunité ira vers la maison d'Israël. Il y aura 7 autres années de grâce qui seront données à la maison d'Israël. Dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 27, il a dit que dans ces 7 autres années, il y aura un homme qui sera révélé à Israël et il dira qu'il est un homme pieux. Et Israël l'acceptera. Ils vont signer des traités entre les musulmans et le peuple juif. Et selon Daniel chapitre 9, verset 27, il lui sera donné l'accès au temple, ce qu'est le 3e temple d'Israël. Et il va régner là-bas. Mais après 3 ans et demi, il se rébellera maintenant. Après 3 ans et demi, il brisera ce traité et cette alliance qu'il a fait avec eux et il montrera son vrai caractère. Et Israël découvrira maintenant qu'en fait, il est un antichrist. Alors maintenant, il lui offrira un sacrifice d'abomination. Il offrira le sacrifice d'un porc dans le temple saint. Et alors, les tribulations commenceront. Lisons un verset ici, dans le livre de Matthieu 24, verset 21. Et je pense que ça, c'est le verset qui fait le plus peur, sur lequel je suis tombé. Spécialement le fait que ces dires viennent de la bouche de Jésus. Il n'a jamais fait ce genre de déclaration toute sa vie sur cette terre. Mais cela, c'est en fait la déclaration la plus dangereuse qui soit sortie de la bouche de Jésus. Et voici ce qu'il a dit dans Matthieu 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a eu point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il n'y en aura jamais. C'est effrayant. Jésus a dit qu'il y aura une grande tribulation, comme cela n'a jamais été. Vous parlez de ce qui se produit maintenant, vous parlez des tsunamis, vous parlez de toutes ces maladies, de coronavirus, ces maladies qui sont dans le monde. Mais il a dit qu'il n'y a jamais eu quelque chose de pareil. Vous parlez du temps d'Hitler, où beaucoup de juifs ont été tués, beaucoup de personnes ont été assassinées. Il dit qu'il n'y en a jamais eu de pareil, parce que cette détresse ne se produira pas avant l'enlèvement. Tout cela se produira après l'enlèvement. Et de la même manière que j'ai partagé avec vous, ce qui se produira, c'est qu'après l'enlèvement, le monde ne saura pas ce qui est en train de se produire. Ils verront certaines personnes disparaître de la terre. Et le monde sera languissant. La Bible dit qu'il y aura tellement de peur sur la face de la terre. Et ils ne sauront pas ce qui est en train de se produire. Vous voyez, et ça, c'est ceux qui vont rester. Si vous ne vous repentez pas de vos péchés, acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et vivre dans la sainteté, si vous restez ici après l'enlèvement, vous ne saurez pas ce qui est en train de se produire. Parce que vous verrez les gens disparaître seulement de la face de la terre. Et la grande tribulation commencera. Alors la raison principale de l'enlèvement, ce n'est pas que Dieu voulait seulement que l'enlèvement ait lieu. J'aimerais que vous compreniez cela. Non. L'enlèvement est une protection. L'enlèvement, c'est une délivrance. Que lorsque Dieu a vu que l'Antichrist est sur le point d'amener la tribulation aux gens, Dieu enlèvera son peuple. D'accord? Alors, qu'est-ce qui empêche cela de se produire maintenant? Qu'est-ce qui empêche l'enlèvement? Laissez-moi vous dire ce qui l'empêche. D'accord? Je partagerai avec vous aujourd'hui ce qui retarde l'enlèvement. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Allons au verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Alors, vous savez ce qui le retient. Le mot retenir ici veut dire empêche. Alors, qu'est-ce qui est en train d'empêcher? Ça, c'est une grande question. Qui est en train d'empêcher l'Antichrist de se révéler? Alors, l'Antichrist ne se révélera pas si l'enlèvement n'a pas lieu. Alors maintenant, nous avons vu les signes des derniers jours. Dans le livre de Luc, chapitre 21, au verset 15,
La Bible parle de ce qui se produira. Les signes des derniers jours. Nous voyons le rejet, vous serez rejetés par vos propres parents, par vos propres frères. Il y aura des trahisons envers l'un et l'autre. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées dans ce livre de Luc, chapitre 21. Et nous voyons ces signes aujourd'hui, les signes des derniers jours. Nous pouvons voir certains dans le livre de Matthieu 24 et d'autres dans le livre d'Apocalypse. Alors, ce qui est écrit ici, c'est qu'il y a beaucoup de signes qui se produiront avant l'enlèvement, parmi lesquels, dans le livre de Luc, chapitre 21, il y a la peur. Les gens seront tellement effrayés, au niveau où les gens auront même peur du vent sur la mer. Et Luc 21 parle aussi des gens qui avaient peur des vagues de la mer. Les gens auront tellement peur, comme à présent je dis que les gens ont peur de l'enlèvement. Les gens ont tellement peur, même lorsqu'il s'agit d'une petite maladie, comme le coronavirus. Les gens ont vraiment peur de cela. Très peur. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et la Bible a dit que les gens auront peur de tout, même si c'est une petite chose. Les gens auront très peur de cela. Et vous voyez, l'Église ne devrait pas être effrayée par ces choses. Ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel et qui l'aiment ne devraient pas avoir peur de ces choses. Cette peur doit être sur ces personnes qui ne sont pas sauvées. Vous devez savoir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors vous ne périrez pas dans cette saison. La raison pour laquelle Jésus-Christ a été révélé, c'est pour que vous ne périssez pas. Alors tous ces signes des derniers jours, une fois venus, vous les verrez comme le Saint-Esprit sur vous. Et comme nous l'avons dit, qu'il y a le rôle du Saint-Esprit, selon Actes chapitre 2, c'est pourquoi il est venu sur la terre et avant l'enlèvement. Alors, il est venu avant l'enlèvement. Alors, il y a des signes qui se produiront. Et parmi ces signes, nous voyons comment Dieu permettrait que la peur descende sur la terre et comment plusieurs choses mauvaises se produiront. Et nous avons vu ces genres de choses. Mais dans le second Thessaloniciens chapitre 2, verset 6, la Bible dit ce qui le retient. Parce qu'après l'enlèvement, l'Antichrist se lèvera. L'Antichrist voulait se lever, même hier, même 2 ans auparavant. Il voulait se lever. C'est pour cela que nous avons vu cet signe de l'Antichrist. Certains des signes de l'Antichrist, incluant, comme nous l'avons dit, le signe de la puce, que je lirai dans le livre d'Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 16 au verset 17. Il y aura des ténèbres sur la face de la terre. Et la marque de la bête, où on dira que tout le monde doit avoir la puce si vous voulez être sauvé, si vous voulez vendre ou acheter. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement. Regardez tous ces signes, toutes ces choses de coronavirus. Et le résultat final de toutes ces choses, c'est que très bientôt, les gouvernements vont annoncer que si vous voulez être libéré de tout virus, incluant le coronavirus, vous devez avoir la puce. Et cela se produira. Les gouvernements vont annoncer cela. Très bientôt, les gouvernements annonceront que si vous voulez acheter quelque chose ou vendre quelque chose, vous devez avoir la puce dans votre corps. Cela se produira. Ils vont annoncer cela bientôt. Et plusieurs pays ont déjà commencé. Ils sont déjà en train de faire cela en Suède. Les gens mettent déjà la puce dans leur corps. Alors ces choses se produiront. Alors après la pause, nous parlerons de comment le Saint-Esprit retient l'Antichrist d'être révélé sur cette terre. Donc je disais qu'il y a beaucoup de signes des derniers jours, parmi lesquels la Bible a parlé de comment les gens vont se refroidir sur les choses du royaume. Alors j'ai partagé avec vous déjà dans le livre de Luc chapitre 21 une série d'événements qui se produiront. Et presque toutes les choses dans ces écritures se sont déjà accomplies. Alors nous avons tous les signes des derniers jours. Alors nous sommes dans les derniers jours. Alors nous ne cherchons pas de confirmation pour dire encore que nous sommes dans les derniers jours, comme si les derniers jours arrivent. Nous sommes dans les derniers jours. L'enlèvement peut se produire à tout moment. Et je vous ai dit que la Bible parle de comment Dieu donnera la sagesse à son peuple et de comment Dieu suscitera des gens. Dans le livre des Actes, comment Dieu suscitera son peuple. Mais maintenant, j'ai aussi mentionné que l'une des autres choses qui se produira, c'est que le Saint-Esprit jouera un très grand rôle dans ces jours, avant l'enlèvement. Alors, la raison principale pour laquelle le Saint-Esprit est envoyé sur la terre, les gens font beaucoup d'erreurs. Il n'est pas venu pour vous guérir. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour vous rendre riche. Il n'est pas venu pour cela. Il est venu pour un but spécifique. Et ce but, c'est pour empêcher certaines activités du malin dans votre vie. Pour empêcher certaines activités du diable dans votre vie. Et comment est-ce qu'il fera cela? Comment est-ce qu'il fera cela? Nous avons vu dans les Écritures
Et nous avons vu aussi comment nous pouvons partager ces choses. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est ça le point le plus important. Vous devez savoir ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Et ça, c'est l'Antichrist. Depuis le verset 2 jusqu'au verset 4, il est écrit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset numéro 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors il y aura un homme de la perdition, qui est l'Antichrist. Alors la Bible a parlé de lui se révélant. Alors il n'y aura pas de temps de détresse ou de tribulation jusqu'à ce que l'Antichrist ne soit venu. Alors cela sera après l'enlèvement. Mais la Bible dit dans le verset 6 que cet Antichrist voudrait apparaître sur la terre. Mais il y a quelque chose qui le retient, quelque chose qui le garde, qui l'en empêche. Verset 6, lisons encore. Verset 6 au verset 9. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Alors ne pensez pas, depuis que je suis né, je ne fais qu'entendre parler de l'enlèvement. J'entends l'enlèvement depuis. Faites très attention, parce que quelque chose le retient. L'Antichrist a été retenu. Verset numéro 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. D'accord, nous savons tout cela. Le signe de l'Antichrist, qui sont les puissances secrètes. Je vous dis que déjà dans certains pays, on introduit déjà la puce, qui est dans Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 16, vous verrez comment la puce sera introduite dans la main droite. Continuons à lire. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors la Bible a dit que celui qui retient l'Antichrist continuera à le retenir jusqu'à ce qu'il ait disparu. Alors, qui est-ce qui disparaîtra? Le moment où il aurait disparu, alors l'Antichrist sera révélé. Il y a quelque chose qui le retient, quelque chose qui est en train d'empêcher l'Antichrist de se manifester sur la terre. Qu'est-ce que c'est qui empêche l'Antichrist sur le chemin? Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui empêche l'Antichrist de venir. Il y a deux choses. Numéro 1, c'est ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont nés de nouveau. Ils retiennent l'Antichrist parce qu'ils ne sont pas supposés passer par la tribulation. Au moment où ils seront pris, la tribulation commencera. Et numéro 2, le Saint-Esprit. Au moment où le Saint-Esprit quitte la face de la terre, le moment où le Saint-Esprit quitte le monde, alors l'Antichrist viendra. Alors vous devez comprendre cela. La Bible dit qu'il y a quelque chose qui l'empêche. Quelque chose qui empêche l'Antichrist de se révéler. Il voudrait venir, mais il y a quelque chose qui l'en empêche. Mais il est en train d'échouer à cause de vous, parce que vous êtes sauvés. C'est pour cela que parfois je suis vraiment choquée lorsque les démons sont capables de détruire vos affaires. Lorsque les démons sont capables de détruire votre mariage. La Bible dit que vous êtes supposé le retenir. Vous êtes supposé l'arrêter. En fait, il échoue de se révéler dans le monde à cause de vous. Alors, ne permettez pas à l'ennemi d'avoir l'autorité et la domination sur votre santé. Parce que vous êtes la raison tout entière pour laquelle le diable échoue de commencer les tribulations sur la terre. Parce que la Bible dit que le jour où nous serons enlevés, c'est ce jour qu'il aura le pouvoir. Mais actuellement, il n'a pas ce pouvoir ou n'importe quoi. Mais parce que vous ne connaissez pas la vérité, vous vivez dans le mensonge. C'est pour cela que l'ennemi tire profit de vous. J'ai dit aux gens, si vous traversez certains problèmes, c'est parce que vous avez accepté le mensonge du diable. Refusez ce mensonge. Vous n'êtes pas ce que le diable dit que vous êtes. Vous êtes un enfant de Dieu qui est sauvé. Le Saint-Esprit qui est le Paraclet vit et demeure en vous. Alors commencez par refuser maintenant et dire je ne peux pas faire face à ce genre de choses. Nous sommes la raison pour laquelle le diable est empêché de causer la tribulation sur la terre. Au moment où l'enlèvement aura lieu, il y aura la détresse, la tribulation. Les mains des gens seront coupées. Les jambes et les pieds des gens seront coupés. Parce qu'ils ne veulent pas du salut. Cela ne sera pas bon à voir, mes frères. Le moment de vous repentir, le moment de confesser, c'est maintenant. Alors, ne disons pas que, oh, c'est coronavirus, les signes des derniers jours. Oh non.
Ça, c'est une petite chose. La grande chose, c'est le Saint-Esprit. La Bible a parlé de lui, que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Pourquoi nous n'avons pas envie de le recevoir? Pourquoi avons-nous peur des choses simples comme les maladies? Ces maladies sont partie intégrale de ce que Dieu est en train de dire, que cela se produira dans les derniers jours. Mais il y a aussi des choses positives qu'il a dit que cela se produira. Et parmi ces choses, il y a l'effusion du Saint-Esprit. Il y aura l'effusion du Saint-Esprit. La Bible dit, il sera répandu. La Bible dit dans le livre d'Actes 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Pourquoi ne nous concentrons pas là-dessus? Pourquoi on ne dit pas, prophète, j'ai fait un songe. Prophète, j'ai eu une vision. Prophète, le Saint-Esprit est sur moi. Pourquoi ne nous concentrons pas sur cela? Parce que la Bible dit que le diable décevra plusieurs. Alors maintenant même, les gens vivent dans la déception, dans laquelle plusieurs d'entre eux croient aux œuvres des ténèbres, plus qu'aux œuvres de Dieu. C'est pour cela que certaines personnes jusqu'à aujourd'hui, ils verront les œuvres de Dieu et diront que c'est du mal. Ils diront que non, ça ce n'est pas vrai. Dans 2 Thessaloniciens, verset 2, la Bible dit que plusieurs tomberont. Plusieurs tomberont. Alors, plusieurs personnes actuellement refuseront. En fait, c'est l'un des signes de l'Antichrist. Les gens accepteront l'Antichrist et ils refuseront le peuple de Dieu. Alors, vous devez comprendre cela. Dans les derniers jours, la Bible dit que Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Il y aura des visions, des prophéties. En d'autres termes, le réveil prophétique sera là. Et dans ce réveil prophétique, si certains d'entre vous se souviennent de mon message sur les 5 ans du réveil, sur les 5 types du réveil prophétique, il y a ce qu'on appelle le ministère du réveil. Alors, il y aura des prédicateurs prophétiques, des évangélistes prophétiques, les pasteurs prophétiques, les évêques prophétiques. Alors, dans les derniers jours, l'un des réveils, c'est le réveil financier. Dieu vous fera grand dans les affaires, grand dans tout ce que vous faites. Il y aura des intercesseurs prophétiques, des femmes d'affaires prophétiques qui se lèveront et feront de grandes choses et conclure des affaires que personne n'avait auparavant conclues. Parce qu'ils auront de l'argent que personne n'avait jamais eu. Parce que ça sera la fermeture de l'église. Et selon la Bible, Dieu fermera l'église avec une grande finale avant l'enlèvement. Dans cette période et dans cette saison, vous êtes supposé être ce que Dieu veut que vous soyez. Alors ne vivez pas dans la déception. Alors ne vivez pas dans la tromperie où l'ennemi vous montre que vous êtes inutile, que votre affaire ne fonctionne pas. Vous vivez dans la tromperie. Le diable essaie de vous tromper et voudrait vous faire penser autrement. Écoutez-moi, vous n'êtes pas supposé traverser ce que le monde traverse. Vous êtes un enfant de Dieu et vous êtes mis à part. La Bible dit que vous êtes de Dieu. Il dit dans sa parole, il dit que vous êtes une race élue, une nation sainte. Alors vous devez comprendre cela. Arrêtez de croire à la tromperie du diable qui vous dit que vous êtes faible, qui vous dit que vous êtes fauché, que vous êtes pauvre, que vous ne pouvez pas réussir et que vous vous débattez. Refusez cela. La Bible dit que vous êtes cette ville située sur une montagne qui ne peut pas être cachée. Alors pourquoi beaucoup de croyants aujourd'hui vivent dans le mensonge? C'est juste parce qu'ils ont accepté la tromperie du diable qui leur donne la peur. Et certains dorment la nuit avec la peur. Ils seront en train de faire quelque chose ayant peur. Parce que selon eux, ils pensent qu'ils sont juste normaux, qu'ils sont juste comme n'importe quel être humain. Ils oublient le rôle du Saint-Esprit dans les derniers jours. Et la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura encore un autre signe, qui est la gloire, les nuées, la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est à l'intérieur de vous, il vous proclame le salut, il proclame la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit en vous, dans ces derniers jours, il proclamera le feu, qui est votre salut. Vous êtes saints, vous êtes purifiés. Oui, peut-être que vous péchiez avant, peut-être que vous aviez fait quelque chose de mauvais, mais il y a un signe de purification sur vous, qui est le feu. Le signe du feu sur vous. Alors le Saint-Esprit a un grand rôle avant l'enlèvement. C'est pour que vous prophétisez. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qui se produira? Dans le verset 17, il arrivera dans ces derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alors le premier signe dans ces derniers jours, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et le premier rôle du Saint-Esprit, c'est le prophétique. Alors il suscitera des gens dans ces jours qui verront des visions.
Il suscitera des gens qui prophétiseront. Il suscitera des gens dans cette génération, dans ces derniers jours, qui seront des hommes d'affaires d'une manière prophétique. Ils feront des choses que personne n'avait déjà fait. Et plusieurs personnes actuellement sont en train de le faire. Je suis une preuve. Je peux prophétiser. Nous sommes dans les derniers jours. Alors le fait que je puisse prophétiser, c'est un signe des derniers jours. Toutes mes affaires sont des affaires prophétiques. Je fais les affaires du prophétique. Je fais le prophétique des affaires. Alors il y a beaucoup de personnes qui me suivent actuellement, qui sont capables de prophétiser ou qui ont envie de prophétiser. Et même ceux qui ont envie de faire le prophétique des affaires. Il y a des gens que Dieu est en train de susciter dans le trading. Ils sont des traders prophétiques. Il y a des gens que Dieu est en train de susciter actuellement. Ils sont des faiseurs d'affaires prophétiques. Et Dieu fera cela dans ces derniers jours. Dans le livre d'Ésaïe 60, cela parle des derniers jours. Comment Dieu élèvera son église. Il dit que les portes s'ouvriront continuellement. Le jour et la nuit. Toutes les portes seront ouvertes. Vous recevrez des contrats depuis le matin jusqu'au soir. Vous recevrez des emplois du matin jusqu'au soir. Pas uniquement pendant ces jours. Pendant les derniers jours, Dieu fera cela. Mais la chose la plus importante, comme je l'ai dit, c'est que le Saint-Esprit jouera un grand rôle. Au moment où le Saint-Esprit repartira au ciel, il y aura l'enlèvement. Alors le Saint-Esprit est en fait en train d'arrêter la venue de l'Antichrist. Le moment où le Saint-Esprit dira « je rentre à la maison », c'est ça l'enlèvement. Autrement, si le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous, le jour où le Saint-Esprit sera en train de partir en haut, il vous prendra avec lui. Et ce processus selon lequel le Saint-Esprit vous emporte, c'est ça l'enlèvement. D'accord? Parce que le Saint-Esprit repartira au ciel. Et lorsqu'il sera en train de partir, il vous prendra avec lui pour rencontrer Jésus dans les airs. Alors, lorsque nous rencontrons Jésus dans les airs, c'est ça l'enlèvement. Et lorsque nous rencontrons Jésus dans les airs, c'est en ce moment que la tribulation commencera sur la face de la terre. Mais je dis que le rôle du Saint-Esprit maintenant, c'est de vous aider à être ce que Dieu voudrait que vous soyez. Autrement, le Saint-Esprit est en train d'arrêter en fait l'ennemi et vous êtes la raison pour laquelle le diable à travers l'Antichrist ne se manifeste pas. Maintenant, si vous lisez le livre d'Apocalypse, alors si vous lisez le livre d'Apocalypse à partir du chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4, d'accord, laissez-moi dire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Ces chapitres, vous entendez le mot église sortant de là, d'accord? À partir du chapitre 4 au chapitre 19, vous n'entendrez plus l'église. Parce qu'à partir du chapitre 4 au chapitre 19 d'Apocalypse, cela parle de tout ce qui se produira après l'enlèvement. Ce qui se produira sur la terre après l'enlèvement. Ça veut dire que l'église ne fait plus partie à partir du chapitre 4 au chapitre 19. Ce n'est plus notre problème. Parce qu'en ce moment-là, nous serons déjà enlevés. Alors, au chapitre 4 au chapitre 19, ça parle des tribulations par lesquelles le monde passera après l'enlèvement. Alors, pendant que l'église a été mentionnée au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, alors c'est dans le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 que l'église a été mentionnée. À partir du chapitre 4 au chapitre 19, il n'y a plus de mot église. En fait, le mot utilisé dans ces chapitres, c'est le mot saint. Vous devez comprendre que le peuple d'Israël est aussi appelé saint. Alors ce sont les gens qu'on appelle les saints et non l'église. Parce qu'il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. Et en ce moment précis dont on parle, le Saint-Esprit serait déjà parti. Alors l'enlèvement se serait déjà produit. Nous rencontrerons déjà notre Seigneur Jésus dans les airs, dans les lieux célestes. Alors son rôle maintenant, certains des rôles du Saint-Esprit que j'aimerais partager avec vous, dont j'ai pris note. D'accord? L'un des rôles du Saint-Esprit, c'est convaincre le monde du péché avant l'enlèvement. Alors, dans le livre de Jean chapitre 16, versets 7 à 8, nous entendons comment le Saint-Esprit convainc maintenant. Qu'est-ce qui vous fait confesser et qu'est-ce qui vous fait avoir la conviction? C'est le Saint-Esprit. Alors, au cas où dans votre vie, alors à un moment donné dans votre vie, il y a une conviction, c'est le Saint-Esprit faisant son œuvre. Un autre rôle du Saint-Esprit avant l'enlèvement, c'est qu'il vous enseignera ou il vous rappellera tout ce que vous avez oublié. D'accord? Dans Jean 14, verset 26, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Alors, l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de vous rappeler toutes les choses qu'il vous a dites. Alors, si vous voyez les gens oublier qui ils sont,
Lorsque vous voyez des gens, quand ils sont malades, lorsqu'ils traversent des situations difficiles, s'ils oublient qui ils sont, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez à faire avec le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, il vous rappellera encore et encore que n'oublie pas, Dieu est avec toi. N'oubliez pas qu'il a dit, je serai avec toi. N'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. Ne pleure pas. Rappelle-toi de ce que Dieu a dit. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Avant l'enlèvement. Une autre chose, c'est que le Saint-Esprit révèle aux croyants en autres pour les remplir. Vous voyez dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 10 au verset 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors en nous, le rôle du Saint-Esprit avant l'enlèvement, c'est pour nous faire connaître les choses profondes de Dieu, parce qu'il demeure et vit en nous. Notre rôle du Saint-Esprit avant l'enlèvement, c'est pour nous guider dans toute la vérité. La Bible dit, dans Jean 16, verset 13. Mais lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est pour vous aider, pour que vous ne vivez pas dans la tromperie. Beaucoup de croyants aujourd'hui vivent dans la tromperie. Le diable leur dit, tu es malade. Il leur dit, tu ne peux pas réussir. Alors, ils ne vivent pas dans la vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors pourquoi les croyants aujourd'hui vivent dans la déception ou la tromperie? C'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit jouant son rôle en eux. Lorsque le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous, la Bible dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Vous conduira dans toute la vérité. Un autre rôle du Saint-Esprit, c'est qu'il sera comme un sceau dans la vie des croyants. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, la Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Vous avez été scellés. Mais lorsque les démons vous regardent, ils voient le sceau sur vous, le sceau du Saint-Esprit. Lorsque les anges vous voient, ils voient le sceau sur vous du Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses et dans nos intercessions. Avant l'enlèvement, il nous aide, et c'est Romains chapitre 8, verset 26. Dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Voici les points les plus importants dont nous parlerons aujourd'hui. Lui, le Saint-Esprit, alors nous sommes faibles et nous ne savons même pas comment parler. Mais avant l'enlèvement, l'Esprit Saint nous aide dans nos faiblesses. Répétez ces paroles. Dites, Père Céleste, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ton Fils Jésus. Je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Père Céleste, déverse sur moi ton Esprit Saint. Saint-Esprit, je t'accepte maintenant dans ma vie. Rappelle-moi de qui je suis et rappelle-moi qui Dieu est. Remplis-moi maintenant. Que ton feu descende sur moi. Je reçois ce feu maintenant. Le feu de ton esprit. Le feu de ta présence. Change-moi. Convertis-moi pour que je sois celui que tu voudrais que je sois. Cette prière est la plus puissante. Nous montrerons au monde que nous sommes l'Église. Nous sommes la lumière du monde. C'est extraordinaire. Alors, si vous m'entendez maintenant, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que vous fassiez cela, que vous priez immédiatement après ceci. N'ignorez pas ceci. Priez. Commencez maintenant par prier en langue. Priez dans le Saint-Esprit. Priez en esprit. Vous verrez ce qui se produira. S'il vous plaît, n'ignorez pas ceci. C'est l'une des choses les plus importantes que vous devez faire.